Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce mercredi 22 juin, responsabilité du dirigeant d'une association non déclarée, pension alimentaire déductible et versement mobilité au 1er juillet. En principe, les dommages causés par une association à des membres ou à des tiers doivent, en cas de réclamation, être indemnisés par l'association. En sa qualité de mandataire d'une association, le dirigeant n'est pas personnellement responsable, à moins d'avoir commis une faute détachable de ses fonctions. La personnalité juridique de l'association le protège à certaines conditions, en faisant écran, ce qui vaut également pour les dirigeants de sociétés. Mais cette protection cesse dans un groupement dépourvu de personnalité juridique, groupement de fait, comme l'illustre une récente décision. Les dirigeants d'une association de fait, car elle n'a pas été déclarée à la préfecture, n'ont pas affilié ses membres au régime obligatoire d'assurance vieillesse, leur causant ainsi un préjudice. L'un des membres agit donc contre eux en justice pour être indemnisé. Les dirigeants opposent que leur responsabilité ne peut être engagée que si leur manquement constituait une faute détachable de leur fonction. Faux, tranchent les juges. Toute faute des dirigeants d'une collectivité dépourvue de personnalité juridique constitue une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité, peu important que cette faute soit détachable ou non de l'exercice de leur fonction. Pendant une instance de divorce, le devoir de secours qui subsiste tant que les époux ne sont pas divorcés est exécuté sous la forme d'une pension alimentaire versée entre les époux dont les modalités et le montant sont fixés par le juge. Cette pension alimentaire est déductible du revenu global du conjoint qui la verse lorsqu'il est imposé séparément. Corrélative, cette somme est imposable pour celui qui la reçoit. Qu'en est-il fiscalement lorsqu'un époux jouit du domicile conjugal et que l'autre a été condamné à rembourser un prêt contracté en commun pour l'achat d'un bien? Les juges ont considéré en l'occurrence que cette prise en charge équivaut en partie au paiement d'une pension alimentaire. Pour le fisc, ce remboursement peut être déduit du revenu global de l'époux qui acquitte les échéances de l'emprunt à hauteur du montant de la quote-part prise en charge pour le compte de l'autre conjoint. Cette somme est un revenu imposable dans la catégorie des pensions pour l'époux bénéficiaire. Dans une information du 1er juin 2022, le réseau des URSSAF a indiqué des changements de taux de versement mobilité applicables au 1er juillet 2022. Ce sont des taux applicables dans 26 zones de province qui sont concernées. Les taux ou les périmètres versement mobilité vont évoluer, par exemple, sur le territoire des autorités organisatrices de mobilité de Limoges Métropole, Douarnenez Communauté, AOM des territoires lyonnais ou CDC du Sud-Corse. Selon les cas, il s'agit de relèvement de taux, de création de nouvelles zones de versement mobilité ou de simples extensions de périmètre. Ces modifications sont détaillées dans une lettre circulaire que le réseau des URSSAF a diffusée. Les employeurs concernés peuvent retrouver le taux de versement mobilité applicable par code postal ou commune depuis le module de recherche du réseau des URSSAF. Le JT c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.